Salut à tous, bienvenue sur la chaîne CA Sport. Aujourd'hui on présente un nouveau véhicule, le soleil est enfin là, donc on a sorti le cabriolet. Je vous présente messieurs dames l'AMG GTS Roadster, le beau V8 de 522 chevaux en 4 litres biturbo. Donc historiquement, celle-ci succède évidemment au SLS. On le voit directement avec le profil, le capot, etc. Donc en 2015. En 2016, il y a la Roadster qui sort. Celle-ci, c'est une 2018. Et la GTS vraiment se place, si vous voulez, entre la GT Roadster et la GTC. La différence aussi avec le modèle suivant, c'est que voilà, celle-ci, elle a l'échappement sport, elle a le différentiel. Et on a en fait juste un look plus agressif et plus de performance. Petite pause avant de poursuivre la vidéo. Celle-ci est sponsorisée par Courtage Auto, leader français de l'importation automobile sur toute l'Europe et dans le monde entier d'ailleurs. Comment ça marche? Vous avez des critères spécifiques pour trouver un véhicule. Courtage Auto vous le recherche, vous le trouve, vous l'investigue quant à la documentation du véhicule, à savoir la carte grise provisoire, définitive, tout est fait par Courtage Auto jusqu'à la livraison à votre domicile. Appelez Courtage Auto pour importer un véhicule en toute sérénité. Pour parler un petit peu de l'aspect extérieur du véhicule, on a déjà vu la GTS classique, qui était magnifique d'ailleurs, mais il pleuvait, donc là on va bien s'amuser aujourd'hui. J'ai hâte de vous montrer ça, mais voilà, on a le même profil à peu près, profil bas, extrêmement large. Vous allez voir quand on sera aux commandes, en fait c'est tellement grand, c'est tellement imposant qu'on voit très clairement le capot. Le gabarit du véhicule est flippant, c'est exceptionnel. Donc là on a les beaux feux, on dirait vraiment un effet papillon, on dirait, vous voyez comme ils sont placés dans cette forme là. On a la calandre Panamérica avec beaucoup de finition en aluminium. Je trouve ça vraiment très beau, j'ai rien à ajouter. On a vraiment une belle peinture nacrée en plus avec de très belles jantes également juste en dessous qui sont noires. On a des rebords de jantes qui sont également argentés. Donc à savoir, celle-ci comme c'est une propulsion, à l'avant on a du 19 pouces. À l'arrière du 20. On a la petite griffe ici avec le V8 biturbo évidemment et on a un sort de bas de caisse qui est clairement argenté aussi, très joli. La capote qui est juste ici est en tissu, il lui suffit de 11 secondes seulement pour se déployer ou se ranger, même en roulant, jusqu'à 50 km/h, donc c'est vraiment cool. Et là directement on arrive à l'arrière, je sais même pas si je préfère l'arrière ou l'avant, mais là il est magnifique. On a déjà le béquet qui est un peu qui est déplié, pareil on a deux positions pour celui-ci, et moi personnellement j'adore ces phares qui arrivent là comme un vaisseau spatial, c'est bien effilé, c'est magnifique, et on a une belle signature lumineuse une fois que c'est éteint. Pareil quand on descend on voit des aérations ici pour sortir, évacuer le vent chaud, et juste là, une double sortie d'échappement GTS splendide. Vous savez quoi? Pendant qu'on est là, je vais vous montrer le coffre d'ailleurs. Donc pour accéder, on a un bouton juste ici à gauche du volant. Et là, on a une capacité de 165 litres pour ce coffre. Avec le chargeur qui se trouve juste ici. Une basse juste là-bas. Et ça, c'est tout ce qui va être gonfleur, etc. Franchement, il y a de quoi faire. Moi, je suis pas déçu. Magnifique. Maintenant, on va voir l'aspect intérieur si vous êtes OK. C'est parti. La vidéo est également sponsorisée par notre partenaire AMD Sport, spécialiste du dépôt-vente, donc premium, médium. N'hésitez pas à confier votre véhicule si vous voulez qu'il se vende plus rapidement et efficacement. Et AMD Sport, grâce à sa vitrine et à tous ses avantages, pourra le vendre beaucoup plus vite pour vous. Mais là, directement, on a l'impression de monter dans un cockpit. La marche est juste ici, mais le pied va beaucoup plus loin. On a un beau sigle AMG d'ailleurs qu'on peut voir juste là-bas. En carbone, c'est super bien fait. On a du carbone également sur la porte. On voit le Burmester juste ici pour la sono. On a un cockpit qui est juste énorme, on est dans une ambiance très sport mais par contre très luxe, c'est un peu comme le Bentley qu'on a fait la semaine dernière. Là franchement c'est quelque chose. J'aime beaucoup le carbone sur toute la partie console centrale. On a le beau volant en cuir, les palettes juste derrière, le contour AMG avec le petit écran virtuel. On a là aussi un bel écran 8,4 pouces pour celui-ci avec le GPS intégré, la caméra de recul qui s'affiche également. Juste en dessous on a les sièges ventilés, chauffés, la nuque chauffante. On peut régler l'aileron qui est juste derrière comme je l'ai fait tout à l'heure. Tout le reste ça reste classique, standard. On a ça qui est tiré aussi des Mercedes de 2015 à 2019. Ici on a le Magnetino Ride, là c'est là qu'on va changer un mode confort, mode sport, sport plus, individuel et j'en passe. Celui-là il est très agréable, c'est pour ouvrir les valves tout simplement manuellement. On a ici la boîte de vitesse, DCT. Je trouve ça très joli, c'est très bien fini. Et on va finir, nous aussi, sur les sièges parce que j'adore ces sièges. Pour moi, une AMG, si elle n'a pas ces sièges et qu'elle a des sièges confort, pour moi, c'est vraiment dommage et ça arrivait trop souvent. On a ici un peu de chrome, du cuir. Là, c'est ventilé forcément, on a l'impression que c'est un petit peu troué, donc c'est super joli. Les surpiqûres grises qui vont avec le reste de l'intérieur. Ici, on a la sortie d'aération pour la nuque chauffante. Et dites-vous que là, niveau prix, en 2015, elle sortait à 160 000 €. Là, on arrive en 2025 à entre 90 et 110.
Celle-ci d'ailleurs est en vente chez AMD Sport, hein, du coup mon partenaire, vous pouvez la trouver, vous renseigner sur Le Bon Coin et autres sites qui proposent. Celle-ci, il me semble qu'elle est dans les alentours de 100 000, donc contactez-les sans problème. Voilà. Et ça c'est cool aussi. Là on est en mode confort. Si j'appuie sur l'échappe sport, on entend directement que les valves s'ouvrent. Là encore pire. Et là vraiment pire quoi du coup. C'est impressionnant. En tout cas, je vous invite à monter avec moi pour faire un petit tour maintenant. C'est parti. Testons ça maintenant. Le magique propulsion. Maintenant qu'il y a une belle ligne droite et que la route est fermée, autant mettre directement le mode Sport Plus, les valves qui s'ouvrent directement, ça part. J'espère que vous entendez. Boîte 7 rapports, donc la DCT. On est là en propulsion arrière les amis. Ça se ressent directement quand je sors d'un parking, quand je sors de n'importe où. Il suffit d'appuyer un peu trop, elle commence déjà à partir un petit peu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh là 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 là! Là les amis, on est sur 1700 kg. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même lourd. C'est lourd, c'est large, ça prend beaucoup de place, mais c'est là quand même quoi. Le passage de rappeur est d'une réactivité, c'est impressionnant. On appuie, du moment qu'on appuie, ça passe directement le compte-tour. Et ok, c'est un propulsion, par contre ça tient extrêmement bien la route, il n'y a rien à dire. Les virages, il n'y a aucun souci, j'ai aucune peur à tourner. Écoutez-moi ça les amis. Les amis, est-ce qu'on tenterait pas un petit launch? Un petit, un rikiki, hein. Je vous rassure, encore une fois, on est sur route fermée. C'est incroyable, c'est incroyable. Par contre, en confort, il n'y a rien à dire, hein. En confort, on est là. D'ailleurs, je vais rebaisser, je vais laisser le moteur un peu refroidir. Et là, ça reste confort. On a les sièges perf, mais on est tranquillement confort. Il n'y a rien à dire, rien à ajouter. Les valves, elles sont fermées, c'est cool. Si on veut jouer le fanjo, entre guillemets, sans forcément mettre le mode sport, on peut ouvrir les valves juste ici. Et on entend directement que ça change tout, quoi. Très satisfait. Enfin voilà mes amis, même pour moi les plus belles choses ont une fin. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un tonnerre de pouces bleus, de commentaires, évidemment commentez si ça vous a plu, si vous avez des véhicules que vous voulez que je présente. Et sur ce, abonnez-vous et activez la petite cloche bleue pour rien louper de ce qui sort. À la prochaine, bonne fin de soirée, ciao.